Ok, donc aujourd'hui séance bas du corps, donc sur les quadriceps, les ischios, les fessiers, les mollets et les abdos. C'est parti. Ok, donc pour le premier exercice, échauffement donc pour les rotules. Donc on va commencer par la première consigne, la profondeur du siège. Donc veille à bien la régler de façon à ce que tes rotules, elles soient toujours au niveau du point d'axe. Donc là pour ma part, le siège est trop en avant. Je vais venir le baisser de façon à ce que les genoux soient en face. Pas la peine de reculer trop le siège. Donc là, au niveau du deuxième réglage, c'est l'amplitude de mouvement. Donc toujours faire de façon à ce que ce soit le maximum baissé. Donc là, en étirement maximal. Troisième réglage, régler le boudin de façon à ce qu'il soit au niveau du bas du tibia, donc au niveau de la hauteur des chevilles, en haut de la semelle. Si tu vois que quand tu montes, le boudin est au niveau de tes semelles, ça veut dire qu'il faut que tu le remontes un peu. Pour ma part, c'est parfait. C'est parti. Ok, donc premier exercice après l'échauffement, donc le squat à la barre libre. Donc là, toujours commencer à la barre à vide et ensuite charger de 10 kg en 10 kg de chaque côté progressivement. Donc si ton max par exemple c'est à 100 kg, tu commences avec la barre à vide à 20, ensuite 40 kg, donc 10 de chaque côté, ensuite 60 kg, donc en rajoutant encore 10, 80 kg et 100 kg. Toujours monter de 10 en 10 de chaque côté. Donc pour le squat, au niveau du placement, toujours bien centrer ta barre sur ton corps. La barre toujours au-dessus des cervicales, au niveau des trapèzes. Donc là, une prise au niveau des hanches standard un peu plus large. Et ensuite, lorsque tu descends, tu gardes le poids dans les talons et les hanches. Tu vas venir te pencher en arrière comme s'il y avait une chaise en dessous de toi. Tu serres les abdos, angle droit, donc fessiers parallèles au sol au minimum pour bien solliciter les quadriceps et les fessiers, ainsi que les ischios. Et tu vas venir contracter les fessiers en montant sans verrouiller les genoux. Tu gardes une légère flexion de 5 degrés lorsque tu es en haut. Donc tu peux t'arrêter mais sans verrouiller les genoux. Toujours les genoux en face des pieds. Ok, donc là, je vais charger, donc faire de la surcharge progressive. Donc rappelle-toi, pour les exercices polyarticulaires, tu montes de 10 kg en 10 kg de chaque côté. Donc pour le squat, développé couché, soulevé terre, rowing bar, tout ce qui est polyarticulaire. Donc 10 en 10 de chaque côté, imaginons que ton max est 100 kg, tu commences avec une barre à vide à 20, ensuite tu mets de 10 en 10, donc ça fait 40 kg, ensuite 60 kg, 80 et ensuite 100 kg. Donc ça fait plusieurs sets avant la série de travail, mais au moins tu es bien échauffé et ton muscle est prêt. C'est parti. Ok, donc super set avec le gobelet squat. On va commencer par les mollets. Donc pour les mollets, pas besoin de mettre super lourd. Ce qui compte, c'est la contraction et les séries longues. Petits muscles, beaucoup de répétitions. Et donc là, pas besoin de mettre un step parce que la contraction, il n'y a pas besoin de descendre si bas. Un poids suffit. Donc là, je vais venir fermer la pointe des pieds pour isoler un peu l'extérieur du mollet. Je monte vite, je bloque au pic de contraction et je contrôle ma descente. Toujours pousser avec la plante du pied, rappelle-toi. Pas les doigts de pied, mais toujours la plante du pied. Super important. 20 répétitions. Au niveau de l'angle des pieds, comme tu peux le voir, si tu mets les pieds ouverts, tu vas être plus sur l'intérieur du mollet. Donc là, tu peux également le faire comme ça. Moi, je fais 15 répétitions d'un côté et 15 répétitions de l'autre pour varier. Ok, donc exercice suivant, presse à la Smith Machine. Donc si jamais tu n'as pas de Smith Machine dans ta salle, n'hésite pas à le faire à la presse à cuisse traditionnelle, donc verticale ou horizontale. Le mieux, c'est la presse verticale en variante. Si tu n'as pas, tu fais la presse horizontale. Donc pour cet exercice, je vais attirer ton attention sur le fait de bien garder les lombaires plaqués au sol. Donc pour cela, on va utiliser un tapis à mettre sous le bassin. Donc pour accentuer le plaquage des lombaires. Là, au niveau du démarrage, je mets mes pieds largeur de hanche sous la barre. Donc là, mon pied, je mets la plante du pied sur la barre. Hop, je déclenche. Si tu n'arrives pas à la déclencher seul, tu demandes à un collègue. Sinon, si tu arrives seul, bah c'est parfait. Tu vas venir descendre en angle droit au minimum, tibia avec les cuisses perpendiculaires. Et tu viens remonter, toujours en gardant les fessiers et lombaires plaqués au sol. Là, si tu vois, j'ai mis une sécurité. Comme ça, si j'arrive plus, eh bien, j'ai ma sécurité qui me protège. Les genoux en face des pieds. Et je viens partir. Et je pars sur 15 reps. Ok, exercice suivant, gobelet squat. Donc la différence entre le gobelet squat et le back squat, donc le squat avec la barre, c'est que ton poids il est à l'avant,
Donc tu vas plus solliciter les quadriceps. Plus ton poids est à l'arrière, plus tu feras la chaîne postérieure, donc les fessiers et les ischio-jambiers. Donc pour cet exercice, viens garder les épaules basses, les coudes fermés, la poitrine bombée, le poids collé. Donc là, je vais venir ouvrir les jambes pour être plus sur les adducteurs, donc l'intérieur des cuisses. Si jamais quand tu descends, tu as du mal à garder les genoux en face des pieds, c'est que tes jambes sont trop ouvertes. Donc n'hésite pas à refermer un peu les jambes. Pour ma part, c'est tout bon, j'arrive à garder les genoux en face. Je viens descendre en angle droit, donc fessiers parallèles au sol, de façon à solliciter les fessiers, ischio et quadriceps. Et je viens remonter sans verrouiller les genoux. Donc légère flexion, 5-10 degrés, et je redescends. Ok, pour la dernière partie du bas du corps, on va travailler donc sur les adducteurs, l'intérieur des cuisses et les abducteurs. Donc cette partie-là du fessier, donc qui fait les hanches. Là, j'ai la chance d'avoir une machine qui fait les deux en un. Donc comme tu peux le voir, soit je fais les adducteurs, soit je fais les abducteurs. Donc là, au niveau de l'inclinaison du siège, comme tu peux le voir, on peut l'incliner ici. Donc là, ça sert surtout aux adducteurs. Plus tu vas l'incliner, plus tu vas travailler en profondeur. Donc c'est pour varier. Bien sûr, si tu le mets comme ça travaillera très bien aussi. Donc, tu vas venir toucher les deux boudins entre eux, super important. Tu contrôles la phase excentrique et tu peux accélérer la phase concentrique. Tu bloques une demi-seconde et tu les enchaînes. Ok, pour le deuxième exercice, abducteur. Donc là, consigne très importante. Tu ne vas pas rester contre le siège ravachi. Tu vas devoir garder le corps droit, creuser le bas du dos, parce que si tu ne cambres pas, ton fessier sera moins activé. Donc bien garder le dos droit. Tu vas venir ouvrir au maximum, maintenir le pic de contraction et retenir la phase excentrique. Donc tu peux croiser les bras, relâcher les épaules, mais surtout maintenir le dos droit. Tu peux même également t'accrocher ici pour être sûr de garder ton dos droit et de bien activer les fessiers. Ok, dernière partie, circuit abdominaux. Donc on va faire plusieurs exercices, 20 répétitions par exercice et donc répéter le circuit 3 à 4 fois. Bien sûr, si tu peux le faire 4 fois, tu le fais 4 fois, c'est mieux. Et 30 secondes entre chaque circuit. Premier exercice avec halter. Donc la première consigne la plus importante, c'est de garder les lombaires plaqués au sol. Venir tendre le bras, venir tendre la jambe et tu vas venir toucher le poids sur les tibias. Donc quand tu reviens, rappelle-toi de bien garder les lombaires au sol. Et quand tu es en haut, tu maintiens une demi-seconde le pic de contraction. Tu inspires en descendant et tu souffles à la fin de la montée. Tu vas venir même lever un peu le buste pour accentuer le travail des abdominaux. Ok, donc deuxième exercice, le Russian twist, principalement pour les obliques. Donc là, tu vas venir garder le buste droit et il n'y a que les jambes qui bougent. Donc là, on passe par-dessus, buste droit fixe et on lève de chaque côté. Ok, troisième et dernier exercice, les crunchs latéraux. Donc le dos plaqué au sol, la main ici pour sentir ton ventre. Tu peux plaquer ta main sous la tête pour retenir la nuque. Et là, tu vas venir toucher le genou au niveau du coude. Tu relâches bien les épaules et tu étires. Toujours les jambes légèrement tendues. Quand tu reviens et tu maintiens un pic de contraction. Tu flexes et tu maintiens en inspirant. C'est terminé. Bas du corps, mollets et abdominaux terminés. N'hésite pas si tu as des questions. Et à la prochaine.